Présidentielle avec ce voyage en Russie où elle a rencontré Vladimir Poutine. Écoutez-la sur ses relations avec les Russes. Vous savez que je suis partisan de développer des relations avec la Russie dans le cadre de cette longue histoire qui lie nos deux pays, que ce soit d'ailleurs des relations sur le plan culturel, bien sûr, des relations sur le plan des échanges parlementaires, mais aussi des échanges commerciaux, des échanges de technologies, et puis cette coopération absolument essentielle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste. Et nous sommes en ligne avec Florian Philippot, bonjour, vice-président du FN. Merci d'être avec nous sur LCI. On se souvient que quand Marine Le Pen est allée aux États-Unis, elle avait pu rencontrer le président américain. Elle était allée à la Trump Tower. Là, elle a rencontré Vladimir Poutine. Est-ce que vous diriez qu'elle a réussi un coup politique ? Si vous voulez, Marine Le Pen déjà n'avait pas cherché à rencontrer M. Trump. Elle y voyait quelqu'un d'autre à la Trump Tower. Mais Marine Le Pen a engagé un cycle de déplacements internationaux. Elle a été reçue par le président libanais Aoun il y a quelques jours, puis le président tchadien en début de semaine. Elle a également visité nos forces françaises là-bas dans le cadre de l'opération antiterroriste, anti-islamiste. Et aujourd'hui, elle voit la Douma, donc le Parlement, et le président russe. Qu'est-ce qu'elle y porte comme message ? Elle y porte le message d'une France libre, d'une France indépendante, qui redevient une grande puissance d'équilibre dans le monde, qu'elle a perdu de vue depuis plusieurs mandats, plusieurs quinquennats, en s'étant systématiquement alignée sur des positions atlantistes contraires à ses intérêts propres. Et elle veut engager la coopération avec le Moyen-Orient, donc l'Afrique, la Russie aujourd'hui, pour justement lutter contre le terrorisme islamiste, développer notre rayonnement international, développer la francophonie, développer une coopération vers la paix et non pas vers le conflit permanent. 15 secondes, Florian Philippot. Est-ce que ça veut dire que si Marine Le Pen est élue, il y aura un nouvel axe Paris, Moscou, Washington ? Si Marine Le Pen est élue, nous cesserons cette hostilité permanente et cette posture de guerre froide qui n'a plus lieu d'être avec la Russie. Nous cesserons d'avoir le nez en permanence rivé simplement sur Mme Merkel et les commissaires de Bruxelles. Et nous redécouvrirons que la France est une puissance mondiale, qui doit d'ailleurs être assise sur les instruments d'une puissance mondiale, notamment une armée redressée, un vrai budget de la défense nationale, une diplomatie libre, et non plus soumise au commandement intégré de l'OTAN, et non plus soumise aux exigences de l'Union européenne en permanence. Merci Florian Philippot, vice-président du FN, d'avoir répondu à nos questions. Pendant ce temps-là, Marine Le Pen est à Moscou. Elle a d'abord rencontré des députés de la Douma, c'est le Parlement russe, puis elle a pu s'entretenir avec Vladimir Poutine. Dominique Derda, bonjour. Un rendez-vous au Kremlin. Qu'est-ce qui a poussé le président russe à recevoir la présidente du Front National ? Écoutez, la raison principale sont sans doute les sondages qui donnent Marine Le Pen en bonne place au premier tour de l'élection présidentielle française, alors que François Fillon, qui jusqu'à présent apparaissait comme le favori de Vladimir Poutine, François Fillon connaît, on vient de le voir encore, une campagne nettement plus difficile. Ce n'est pas la première fois que Marine Le Pen frappe à la porte du Kremlin, mais c'est la première fois qu'on l'y reçoit, et c'est un geste fort de la part de Vladimir Poutine qui se réjouit de voir en Europe la montée en puissance de partis nationalistes et conservateurs, des partis dont il partage les valeurs. Le président russe qui s'est exprimé tout à l'heure en disant qu'il était normal qu'il reçoive les différents candidats à une élection présidentielle et qu'il ne fallait surtout pas y voir de sa part une quelconque forme d'ingérence. Dominique Derda en direct de Moscou. Merci beaucoup Dominique. Et puis je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir davantage... Ces petites mains qui aident au quotidien. Vous vous souvenez de l'affaire Clearstream, cabinet noir aussi sous Nicolas Sarkozy, et on arrive également François Hollande. En tout cas, François Fillon doit croire à ce cabinet noir. Vous vous souvenez, ces accusations, ça renvoie aussi à une démarche qu'il a niée, qui était celle d'une rencontre avec Jean-Pierre Jouyet, demandant à l'Élysée de s'occuper un peu de Nicolas Sarkozy, de ses affaires judiciaires, pour qu'il ne puisse pas revenir et être candidat à la primaire. Je rappelle que, évidemment, François Fillon a toujours nié cette démarche, racontée en revanche par Jean-Pierre Jouyet au fameux journaliste du Monde, Davet et l'Homme. Voilà, donc cabinet noir, effectivement, ça renvoie à ces pratiques supposées. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, évidemment, François Fillon utilise aujourd'hui cet argument.
On comprend bien qu'il est en vraie difficulté. Et avec cette accusation qui vise directement le président de la République, complot, manipulation, comme il disait il y a encore quelques jours, il va essayer de consolider son électorat le plus dur, le plus radical et empêcher qu'il y ait une petite partie encore d'électorat de droite un peu perturbé par des révélations, notamment sur ces problèmes de costumes offerts par un ami qui a envie, au fond, de l'abandonner. Donc, c'est objectif, bétonner son électorat. Évidemment, on verra si ça marche dans les semaines qui viennent. Objectif pour François Fillon, bien sûr, être qualifié pour le second tour. Est-ce une manière, à travers François Hollande, le clan des Hollandais, d'affaiblir Emmanuel Macron? Oui, parce qu'au fond, on a bien compris le raisonnement, c'est-à-dire qu'on vise François Hollande. Alors on va dire, François Hollande, il n'est pas candidat, donc à quoi ça lui servirait éventuellement de viser François Fillon? Donc le raisonnement continue chez les Républicains. Non, François Hollande n'est pas candidat, mais il veut affaiblir François Fillon, l'empêcher de participer à la course présidentielle, l'empêcher d'être présent au second tour. Pourquoi? Parce que François Hollande veut favoriser son héritier, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui a reçu le soutien qu'il recherchait, celui du ministre le plus populaire du gouvernement, Jean-Yves Le Drian, qui a expliqué dans les colonnes de Ouest France pourquoi il soutenait le candidat d'En Marche. Pourquoi Emmanuel Macron cherchait-il tant à obtenir ce soutien? En quoi est-ce important? Alors c'est très important parce que Jean-Yves Le Drian, c'est, on l'a dit, le ministre le plus populaire. 5 ans à son ministère de la Défense. C'est un homme qui est respecté à gauche, mais aussi par la droite. Et en plus, Jean-Yves Le Drian, j'allais dire que c'est le contraire d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est un militant ancien, je ne vais pas dire vieux, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'il est dans la politique. Il a milité. C'est un élu local. C'est le président aujourd'hui de la région Bretagne, une région qui est quand même encore socialiste. Et donc, ça porte effectivement des voix. Et puis donc, c'est un homme d'expérience. Donc, Benoît Hamon avait lancé des tas de compliments en direction de Jean-Yves Le Drian. Bon, finalement, Jean-Yves Le Drian, fidèle, dit-il, à ses convictions, à une social-démocratie qu'il veut capable de gouverner sur des bases solides, rejoint, comme on l'imaginait, Emmanuel Macron. Donc on voit bien Emmanuel Macron, il a eu deux, non pas ralliements, faut bien faire attention aux mots, mais soutien, François Bayrou au centre. Ça aussi, c'est un homme d'expérience. Il lui apporte son expérience, notamment des campagnes électorales. Voilà, François Bayrou pour le centre et Jean-Yves Le Drian pour amener vers lui, effectivement, des socialistes qui ne peuvent pas accepter la candidature ni le programme, surtout, de Benoît Hamon. Le candidat d'En Marche qui s'est félicité hier soir en meeting à Dijon de ce soutien de Jean-Yves Le Drian, tout en faisant cette précision. Écoutez. Ce que je voulais vous redire ce soir, c'est que même si jour après jour, vous voyez des soutiens, des ralliements, et ils sont extrêmement importants, ils nous donnent de la crédibilité, de l'assise, ils nous apportent de l'expérience, oui, nous renouvellerons la vie politique. Et moi, je suis le garant de cette promesse. C'est une manière de rassurer ceux qui s'inquiéteraient d'un éventuel recyclage de vieilles figures de la politique? Oui, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de ralliements, on voit bien, notamment chez des socialistes, des ministres qui prennent position en faveur d'Emmanuel Macron. Il y a aussi des hommes de droite comme Dominique Perben, ancien ministre de Jacques Chirac, qui revient aussi vers lui. Donc tout est très difficile pour Emmanuel Macron. Il faut tenir les deux bouts, c'est-à-dire aussi bien des ralliements de droite que des ralliements de gauche, pour que ça soit équilibré, son mouvement En Marche. Et en même temps, il le répète, et on voit bien qu'il le dit à ses soutiens, attention, j'ai promis le renouvellement de la vie politique, c'est pas pour former demain une majorité et surtout un gouvernement avec des revenants de droite et de gauche. Donc on voit bien, il avance toujours, ça fonctionne, mais il y a une nécessité pour lui de rassurer tous ceux qui se sont mis en marche avec cette perspective de recomposition de la vie politique. Emmanuel Valls, est-ce qu'il pourrait se mettre en marche? Alors, encore une fois, pourquoi pas? Il y en a d'autres dont on attend. Emmanuel Valls, au bout du compte, que va-t-il faire? S'il voit notamment que Benoît Hamon est derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il n'est plus 4e mais 5e, il y a sûrement une réflexion entamée chez Emmanuel Valls face à la menace, guillemets, de l'élection de Marine Le Pen, de soutenir Emmanuel Macron pour assurer un second tour et une présence de quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, quand même,
se réclame bien sûr de cette social-démocratie qui veut gouverner. Marine Le Pen, justement, qui est en tête dans les sondages et qui cherche à présidentialiser son image en rencontrant des chefs d'État étrangers, le président tchadien Idriss Déby, mais surtout le très influent président russe Vladimir Poutine. Écoutez la candidate du FN. Vous savez que je suis partisan de développer des relations avec la Russie dans le cadre de cette longue histoire qui lie nos deux pays, que ce soit d'ailleurs des relations sur le plan culturel, bien sûr, des relations sur le plan des échanges parlementaires, mais aussi des échanges commerciaux, des échanges de technologie, et puis cette coopération absolument essentielle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste. Elle a réussi un coup politique ? Oui, elle a réussi évidemment un coup politique. Elle a été reçue au Liban par le président libanais. Elle a parlé de lutte contre le terrorisme, contre Daesh. Elle a été reçue effectivement par le président tchadien cette semaine. Elle a aussi parlé de la lutte contre le terrorisme et aussi de l'immigration. Et là, c'est Vladimir Poutine. Donc au fond, elle n'avait pas réussi à rencontrer Trump aux États-Unis après son élection. Elle est allée juste dans la tour prendre un café avec quelqu'un qui soutenait Trump. Là, c'est Vladimir Poutine qui la reçoit officiellement. Il dit qu'il reçoit tous les opposants et tous les responsables politiques français. C'est quand même pour elle, effectivement, Trump d'un côté, Poutine de l'autre, ce qui permet de dire à Florian Philippot qu'elle est vraiment prête à faire le job. Merci Arlette Chabot. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau